Elle est arrivée en larmes, le mascara coulant sur ses joues, et les mots qu'elle a prononcés ont pulvérisé ma vie. En une nuit, ma belle-sœur, la femme de mon frère, m'a accusée d'avoir tenté de la séduire. Elle a raconté cette histoire à mon mari, à mes parents, à toute ma famille. J'étais la fille chérie, je suis devenue la menteuse à bannir. On ne m'a même pas laissé parler. On m'a juste claqué la porte au nez. Mais personne ne savait une chose, c'est elle qui trompait mon frère. Et elle avait besoin d'un coupable. Ce coupable, c'était moi. Je me souviens de l'heure exacte, 2h13 du matin. J'étais assoupie sur le canapé, mon téléphone en mode silencieux, quand elle a commencé à m'appeler en boucle. J'ai fini par décrocher. « Je peux venir chez toi ?» sanglotait-elle. « C'est à propos de ton frère. » Mon cœur a fait un bond. J'ai tout de suite pensé à un accident. Ou pire. Quand elle est arrivée, pieds nus, juste en peignoir, j'ai compris que quelque chose clochait. Elle tremblait, son maquillage dégoulinait sur son visage. Je l'ai enveloppée dans une couverture et je lui ai préparé une tisane. C'est là qu'elle a lâché la bombe. Il a découvert la vérité, a-t-elle murmuré en évitant mon regard. Découvert quoi? Elle a hésité. Puis a levé les yeux vers moi. Je voyais quelqu'un. Il est au courant. Un frisson glacé m'a traversé. Elle ne pleurait pas parce qu'elle regrettait. Elle pleurait parce qu'elle s'était fait prendre. Qui, ai-je demandé, déjà esséurée. Je ne peux pas dire. Elle est restée 1 heure, puis est repartie sans rien ajouter. Et le lendemain matin, j'ai été réveillée par 47 appels manqués. Ma mère. Mon père. Mes cousins. Et surtout, mon frère. Son message vocal tenait en 4 mots, « Tu n'existes plus ». J'ai rappelé. Personne n'a décroché. Puis ma mère m'a envoyé un simple SMS. « Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille ?» Je ne comprenais rien. Jusqu'à ce qu'une amie me transfère des captures d'écran. Ma belle-sœur, Amanda, racontait à tout le monde que j'avais eu une liaison avec elle. Que c'était moi qui avais brisé son couple. Que je l'avais forcée à aller chercher l'amour ailleurs. Au début, j'ai ri. C'était tellement absurde. Je pensais que c'était juste un malentendu. Mais les détails, ils étaient trop précis. Elle affirmait que je l'avais draguée lors d'un barbecue de famille. Qu'on se voyait en cachette dans un hôtel. Qu'elle avait essayé de couper les ponts, mais que je l'avais menacée. Et les gens la croyaient. Avant midi, j'avais été supprimée de tous les groupes familiaux. Mon père m'a envoyé un dernier message, « Ne remets jamais les pieds ici ». Le pire? Mon frère ne m'a même pas demandé si c'était vrai. J'étais figée. En état de choc. Par où commencer pour démêler tout ça? Et puis je me suis souvenue d'un détail. Cette nuit-là, Amanda n'était pas seule. Pendant qu'elle était aux toilettes, elle avait laissé son téléphone sur le plan de travail. Et j'ai vu un message s'afficher. Un nom inconnu. Hier soir était parfait. J'ai hâte de recommencer. J'ai pris une photo de l'écran. Cette photo est devenue la première preuve. La guerre ne faisait que commencer. Amanda m'avait sous-estimé. Elle pensait que j'allais disparaître, recroquevillée quelque part, comme une pestiférée couverte de honte. Ce qu'elle ignorait, c'est que moi, je garde des preuves. Toujours. Les jours suivants ont été un tourbillon de panique et de rage. Je ne mangeais presque pas. Je ne dormais plus. Chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, de nouveaux messages apparaissaient, de cousins, d'amis d'enfance, même de collègues. Tout le monde avait entendu la version d'Amanda. Et le pire? Tout le monde semblait la croire. Personne ne m'a demandé ma version. C'est là que j'ai rouvert mon album photo. Je suis restée fixée sur l'image que j'avais prise cette fameuse nuit. Le message reçu sur son téléphone. Les mots exacts disaient: Hier soir était parfait. Tu me rends dingue dans le bon sens. Je pense encore à ton parfum. Il est resté sur ma chemise. Amanda n'avait même pas supprimé ce message. Elle avait dû l'oublier, trop paniquée. J'ai zoomé, capturé le numéro de l'expéditeur, puis utilisé un outil en ligne de recherche inversée.
Ce n'était pas gratuit, mais je m'en fichais. Le nom qui est ressorti m'a glacé. Mark Sanders. Je connaissais ce nom. Tout le monde le connaissait dans notre coin. Agent immobilier. Marié. 3 enfants. Je me souvenais avoir vu Amanda discuter avec lui une fois, à un barbecue du 14 juillet. Elle riait, se recoiffait nerveusement. À l'époque, je n'avais rien trouvé d'anormal. Maintenant, je savais. Elle ne trompait pas seulement mon frère. Elle couchait avec un homme qui avait encore plus à perdre. Et elle avait besoin d'une diversion. D'un bouc émissaire. Moi. J'ai imprimé la capture d'écran, entouré le nom en rouge, et glissé le tout dans un dossier. Puis j'y ai ajouté un relevé d'appel horodaté de cette nuit, la preuve qu'elle m'avait appelé plusieurs fois avant de venir chez moi. Si elle avait peur de moi, pourquoi venir me voir? J'ai continué à creuser. Je me suis souvenu qu'Amanda était accro aux stories Instagram. Pas un jour sans qu'elle poste quelque chose. J'ai remonté ses publications des derniers mois. Principalement des selfies filtrés ou des assiettes de brunch. Mais le 9 juin, elle avait posté une photo d'un miroir dans un couloir d'hôtel. Légende, la meilleure des évasions. J'ai retrouvé l'hôtel. J'ai reconnu la moquette. J'ai appelé un ancien camarade de lycée qui travaille à la réception. Il ne pouvait pas me donner la liste complète des clients, mais il m'a confirmé qu'un certain Mark Sanders avait bien réservé une chambre ce soir-là. Et tenez-vous bien, la plaque d'immatriculation d'Amanda avait été enregistrée dans le parking. Tout s'imbriquait. Et pourtant, la douleur persistait. Mon frère ne répondait toujours pas à mes messages. Ma mère, elle, m'avait écrit une dernière fois: « N'enfonce pas davantage notre famille dans la honte. » J'avais envie de hurler. De les secouer et de crier: « Ce n'est pas moi qui ai menti. Ce n'est pas moi qui ai détruit un couple. » Mais je suis restée silencieuse. Pour l'instant. Parce que ce que j'ai trouvé ensuite, ça a tout changé. Je parcourais une ancienne conversation de groupe qu'Amanda avait oublié de quitter. C'était un chat d'organisation pour un enterrement de vie de jeune fille, plusieurs mois auparavant. Et là, en fouillant bien, je suis tombée sur un mémo vocal. Amanda, en train de rire. Si jamais il découvre tout, je dirais que c'est sa sœur. Elle a toujours été un peu bizarre avec nous. Personne ne remettra ça en question. Mes mains sont devenues glacées. Ce n'était pas un simple mensonge. C'était prémédité. Elle avait planifié ma chute. Et maintenant? C'est moi qui allais lui rendre l'appareil. Je n'ai pas pleuré en entendant ce mémo vocal. Je n'ai pas crié. Je suis juste restée là, assise, le téléphone dans la main, avec cette sensation glaciale qui m'envahissait. Amanda n'avait pas commis une erreur. Ce n'était pas un mensonge improvisé dans la panique. Non. Elle avait tout prévu. Des mois à l'avance. Elle en avait même ri. Comme si détruire ma vie n'était qu'un jeu pour elle. Et elle avait gagné. Du moins, pour l'instant. Mon frère ne répondait toujours pas. Mon père avait bloqué mon numéro. Ma mère m'avait juste écrit une fois pour dire qu'elle avait besoin de temps. Les amis de la fac? Silence radio. Même mon patron m'a convoqué pour un entretien, me suggérant gentiment de prendre un peu de recul en attendant que la situation se tasse. Je ne lui en voulais pas. Les rumeurs étaient arrivées jusqu'au boulot. Amanda y avait veillé. Mais pendant qu'elle savourait sa petite victoire, moi, je rassemblais les preuves. Discrètement. Méthodiquement. J'ai d'abord téléchargé le mémo vocal, puis je l'ai sauvegardé sur plusieurs supports. Ensuite, j'ai réuni tout ce que j'avais, la capture d'écran du message compromettant, les historiques d'appels, la confirmation de l'hôtel, et maintenant cet enregistrement où Amanda avouait quasiment son plan pour me piéger. J'ai tout classé dans un dossier numérique intitulé « Assurance ». Et là, j'ai fait quelque chose qu'Amanda n'aurait jamais imaginé. Je suis allée chez Mark Sanders. Je savais que c'était risqué, mais je refusais de me laisser abattre sans faire éclater la vérité au grand jour. Je me suis garée 3 maisons plus loin, j'ai marché jusqu'à sa porte et j'ai sonné. C'est sa femme qui a ouvert. Je la connaissais des réunions parents-prof. Anna.
Gentille, discrète, toujours polie. Je peux vous aider, a-t-elle demandé, visiblement surprise. Il faut qu'on parle, ai-je dit. C'est à propos de votre mari. Elle m'a fait entrer. On s'est installé à sa table de cuisine. Les enfants n'étaient pas là, heureusement. Je ne lui ai pas fait perdre de temps. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré les textos, les captures, le mémo vocal. Je lui ai tout raconté. Que Amanda m'avait accusé pour couvrir ses traces. Que Marc la voyait en cachette. Que toute ma famille croyait maintenant que j'avais séduit la femme de mon propre frère. Anna est restée muette pendant une minute entière. Elle fixait l'écran du téléphone, livide. Puis elle a murmuré. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Mais je ne pensais pas que c'était ça. Je m'attendais à des larmes. De la colère. Des cris. Mais non. Elle s'est levée calmement, est allée dans le salon et a pris son téléphone. Je vais appeler Marc. Restez. 5 minutes plus tard, il est arrivé. Il m'a vu. Il s'est figé. Qu'est-ce qu'elle fait là, a-t-il lancé, la voix tendue. Assieds-toi, lui a ordonné Anna. Maintenant. Il a tenté de faire l'innocent. Au début. Mais ensuite, j'ai lancé l'enregistrement. La voix d'Amanda. Claire. Moqueuse. En train de rire de la facilité avec laquelle elle allait me faire porter le chapeau. Le visage de Marc s'est décomposé. Il a compris qu'Amanda ne l'avait pas protégé, elle l'avait mis en danger. Et maintenant, sa femme savait tout. Sa vie. Sur le point d'exploser. Je les ai laissés en pleine dispute. Mais avant de partir, Anna s'est tournée vers moi et m'a dit. Merci de m'avoir dit la vérité. Je vais faire en sorte que tout le monde sache. Et elle l'a fait. Ce soir-là, j'ai reçu un message de mon frère. Un seul mot. Pourquoi? Pas, qu'est-ce qui s'est passé? Pas, je suis désolée. Juste, pourquoi? J'ai eu envie de balancer mon téléphone contre un mur. Mais à la place, j'ai répondu. Demande à ta femme. Et regarde sa story Insta du 9 juin. Je n'ai pas attendu sa réponse. Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà en route vers la maison de mes parents. Il était temps, pour eux aussi, d'entendre la vérité. En face. Je me suis garée devant la maison de mes parents juste après le coucher du soleil. Le ciel était un mélange d'orange brûlé et de bleu qui s'éteignait lentement. Pendant une seconde, j'ai hésité. Cette maison avait été la mienne aussi, les dîners du dimanche, les anniversaires, les longues discussions sur le perron. Aujourd'hui, elle ressemblait à un champ ennemi. Mais je n'étais pas là pour supplier. Ni pour pleurer. J'étais là pour affronter. J'ai sonné. Mon père a ouvert. Son visage était fermé. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il dit sèchement. « Il faut qu'on parle » ai-je répondu. Il a commencé à refermer la porte, mais ma mère est apparue derrière lui. Elle avait l'air épuisée. Son regard passait de mon visage à l'écran de son téléphone. « J'ai vu ce que tu as envoyé à ton frère » a-t-elle dit doucement. Donc il leur avait déjà montré la story Instagram, la photo du couloir d'hôtel publiée par Amanda, datée précisément de la nuit où elle m'avait accusée de l'avoir séduite. J'ai d'autres preuves, ai-je dit. Beaucoup d'autres. Mais je ne pose pas un pied ici si ce n'est pas pour qu'on m'écoute vraiment. Un long silence s'est installé. Puis, contre toute attente, ma mère a ouvert la porte. Entre. Je suis entrée dans ce salon où Amanda avait pleuré sur l'épaule de ma mère en m'accusant. Le même endroit où mes parents avaient décidé de me rayer de leur vie. Chaque meuble semblait chargé de reproches silencieux. Eux se sont assis. Moi, je suis restée debout. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier de preuves, et j'ai commencé. D'abord, j'ai montré le message reçu par Amanda, celui où Mark Sanders parlait de son parfum, de son corps, de cette nuit parfaite. J'ai expliqué comment j'avais retrouvé l'auteur, confirmé l'hôtel, prouvé que la voiture d'Amanda était bien enregistrée dans le parking. Ensuite, j'ai lancé le mémo vocal. Amanda, en train de rigoler, disant qu'elle m'accuserait si jamais ça sortait.
Je n'ai pas regardé leur visage. Je n'en avais pas la force. J'ai continué. Je leur ai montré l'historique des appels Amanda qui m'appelait en boucle à 2 heures du matin, bien avant qu'elle ne raconte ses mensonges. Je leur ai montré les stories Instagram. Je leur ai tout montré. Quand j'ai enfin levé les yeux, mon père était livide. Ma mère avait les larmes aux yeux. Pourquoi elle ferait ça, a murmuré mon père. Pourquoi? Elle avait besoin de détourner l'attention, ai-je dit. D'un coupable. Quelqu'un de sacrifiable. Et moi, j'étais parfaite. Parce que vous avez cru en elle. Ma mère me regardait comme si elle me redécouvrait après des années. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Je ne savais pas. Elle était tellement convaincante. Vous ne m'avez même pas demandé ma version, ai-je dit, la voix tremblante. Vous m'avez juste jeté. On croyait protéger ton frère, a soufflé mon père. Vous avez protégé Amanda, ai-je répliqué. Vous l'avez laissé m'enterrer. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un message de mon frère. Je n'y crois pas. Elle dit que tu as fabriqué les preuves. Évidemment. Amanda ne comptait pas tomber sans se débattre. J'ai tendu mon téléphone à mon père. Dans ce cas, dis-lui de venir ici. Tout de suite. Je lui montre tout. Il a hoché la tête et commencé à taper. 10 minutes plus tard, mon frère se garait dans l'allée. Il est entré, la mâchoire crispée, les yeux rivés aux miens. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire. Assieds-toi, a dit ma mère. Il a cligné des yeux, surpris. J'ai recommencé. Les mêmes preuves. Les mêmes mots. Cette fois, avec lui en face. Je lui ai même montré le message que Mark Sanders m'avait envoyé après des excuses. Un aveu. Mon frère est resté silencieux pendant 1 minute entière. Puis il s'est pris la tête entre les mains, fixant le sol comme s'il allait s'effondrer. Elle m'a dit que tu l'avais draguée. Qu'elle t'avait repoussé. Je ne disais rien. Elle m'a dit qu'elle avait peur de toi. Ma mère s'est levée. Elle a fait un pas vers moi, hésitante, les bras à moitié tendus. Je n'ai pas bougé. On te doit des excuses, a-t-elle dit. On te doit tout. Non, ai-je répondu. Vous ne pouvez pas réparer ça. Mon frère a levé les yeux. Qu'est-ce que je dois faire? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quitte-la. Il a vacillé. C'est la mère de mes enfants. Elle a détruit ta famille. Elle a essayé de détruire ta sœur. Si tu restes avec elle maintenant, tu vois encore moins qu'elle. Personne n'a rien dit. Je suis partie sans attendre leur réponse. Je n'avais plus besoin de clôture. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de justice. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongée, les yeux rivés au plafond, le cœur battant, l'esprit en vrille. Ma famille connaissait enfin la vérité, mais le mal était fait. Ma réputation était en miettes, mon emploi sur la sellette, et la moitié des gens que j'aimais m'avaient tourné le dos sans même m'avoir posé une seule question. Amanda n'avait pas juste menti. Elle avait assassiné mon image, méthodiquement, avec une précision chirurgicale. Elle m'avait choisi parce qu'elle savait que ce serait facile. J'étais la discrète. Celle qui garde tout pour elle. Celle qui n'élève jamais la voix. Elle pensait que je m'effondrerais. Que je disparaîtrais. Mais je ne comptais aller nulle part. Le lendemain matin, j'ai contacté une avocate. Je voulais lancer une procédure pour diffamation. Elle avait traîné mon nom dans la boue, et j'avais les preuves. Les messages. Les enregistrements. Des témoins, maintenant. Même Mark Sanders, après que sa femme l'ait mis à la porte, avait accepté de rédiger une déclaration sous serment, confirmant la liaison et le plan d'Amanda pour me faire porter le chapeau. Je ne pouvais pas effacer ce qui s'était passé, mais je pouvais faire en sorte qu'elle paie. Mon avocate a tout écouté attentivement, feuilletant les dossiers que j'avais imprimés, classés et organisés dans des chemises. C'est complet, a-t-elle dit, clairement impressionnée. On peut l'attaquer pour diffamation. Voire pour préjudice moral. Vous avez perdu votre emploi, été mise à l'écart par votre famille, et votre réputation professionnelle a été entachée.
Et alors, ai-je demandé. Elle s'est adossée à son fauteuil. On peut monter un dossier très solide. Surtout si elle continue de nier. Je suis sortie de son cabinet avec un sentiment que je n'avais pas connu depuis des semaines, le contrôle. Mais la tempête n'était pas encore terminée. Ce soir-là, Amanda s'est pointée devant chez moi. Je venais de sortir de la douche quand j'ai entendu frapper. Non, cogner. J'ai regardé par le Judas et je me suis figée. Elle était là. Pieds nus. Le maquillage coulant sur son visage, le mascara comme une peinture de guerre. Je n'ai pas ouvert. Ouvre cette porte, hurlait-elle. Je n'ai pas bougé. Tu crois que tu peux m'y détruire, elle criait. Tu crois que tu peux ruiner ma vie? J'ai lancé l'enregistrement sur mon téléphone. J'ai fait une erreur. Une seule, sanglotait-elle. J'ai fini par lui répondre à travers la porte. Tu en as fait des dizaines. Et j'ai des preuves pour chacune. Elle a frappé la porte de son poing. T'as tout dit à la femme de Marc. T'as retourné mon mari contre moi. T'étais censée être sa sœur. Non. T'étais censée être ma belle-sœur. Et tu as tenté de me détruire. Elle s'est tue une seconde. Puis elle a prononcé quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu crois que t'es en sécurité maintenant, a-t-elle murmuré. Tu crois que les gens oublieront ce que j'ai dit? Ils se poseront toujours la question. Toujours. Ce n'était pas de la panique dans sa voix. C'était de la cruauté. Elle n'était pas désolée. Elle était juste furieuse d'avoir été démasquée. Je te poursuis en justice, ai-je dit calmement. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Elle a craché par terre et est partie en furie. Je suis restée là, tremblante, le téléphone toujours en train d'enregistrer. Le lendemain, j'ai déposé une main courante. Pas pour l'adultère. Ni pour les mensonges. Pour la menace. L'avocate m'a dit que cela renforcerait le volet détresse émotionnelle du dossier. Mais pour moi, ce n'était pas une stratégie. C'était de la légitime défense. Amanda était en train de perdre pied. Et quand ce genre de personnes commencent à perdre le contrôle, elles deviennent dangereuses. Mon frère m'a appelé cet après-midi-là. Il m'a dit qu'il partait de chez eux. Amanda était devenue hystérique quand il lui avait annoncé qu'il avait besoin de recul. Elle avait balancé un vase. L'avait poussé. Et avait dit des choses sur moi qu'il n'a même pas voulu répéter. Elle va mal, a-t-il murmuré. Je ne voulais pas y croire, mais maintenant. Je ne sais même plus qui elle est. Moi si, ai-je répondu. Et je l'ai vue bien avant vous tous. Je suis désolée, a-t-il chuchoté. Pour tout. Je voulais le pardonner. Une part de moi en avait encore envie. Mais le pardon ne suffit pas à tout réparer. Pas encore. Ce soir-là, j'ai reçu un mail de mon boulot. Il voulait me revoir. Apparemment, quelqu'un avait envoyé un mail groupé à toute l'équipe, exposant les mensonges d'Amanda avec les liens vers mon dossier de preuves. Je ne l'avais pas envoyé. Quelqu'un d'autre l'avait fait. Peut-être Marc. Peut-être Anna. Peut-être même ma mère. Peu importe. La vérité commençait à se répandre. Et Amanda? Elle perdait le contrôle de l'histoire qu'elle avait elle-même inventée. Pour une fois, c'était moi qui tenais la plume. Quand je suis entrée dans les bureaux, un silence pesant s'est abattu sur l'open space. Les regards suivaient chacun de mes pas, des conversations chuchotées s'arrêtaient net dès que j'approchais. Une semaine plus tôt, je me serais effondrée sous cette pression. Mais maintenant? Je me suis redressée et j'ai continué à avancer. Ma responsable, Hélène, m'attendait devant la salle de réunion. Cette fois, il n'y avait plus ni pitié ni soupçon dans ses yeux, seulement un regret discret. Elle m'a fait signe de m'asseoir. On a reçu les preuves, a-t-elle commencé, les mains croisées. Toutes. J'ai hoché la tête. Pourquoi ne pas être venu plus tôt? J'ai expiré lentement. Parce que je ne voulais pas passer pour une victime qui crée du drame pour se justifier. J'ai préféré attendre d'avoir des faits solides à présenter. Que ce soit eux qui parlent. Elle a hoché la tête, lentement. Et ils parlent. Très clairement.
Là, la représentante des RH m'a tendu un dossier. À l'intérieur, une lettre d'excuses officielle, une réintégration à mon poste initial, et un virement rétroactif pour le temps où j'avais été mise en disponibilité le temps de l'enquête. Il proposait même une communication interne si je voulais qu'il rétablisse ma réputation publiquement. J'ai secoué la tête. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Ceux qui comptent savent déjà. Un léger sourire a effleuré les lèvres d'Hélène. T'es plus forte que la plupart. Je suis sortie de ce bâtiment plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Pour la première fois depuis que le mensonge d'Amanda avait explosé ma vie, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mais elle n'en avait pas fini. 2 jours plus tard, mon frère m'a appelé. Cette fois, sa voix n'était ni froide ni tendue. Elle tremblait. Elle est partie, a-t-il dit. Partie où? Elle a fait ses valises, a pris les enfants et laissé un mot. Elle dit que je l'ai trahie en ne la défendant pas. Qu'elle dira au juge que je les ai abandonnés. Que tu as monté tout le monde contre elle. Un froid glacial s'est installé dans ma poitrine. Tu as appelé la police? Oui. Ils disent que comme elle est leur mère et qu'il n'y a pas encore d'ordonnance officielle de garde, elle est dans ses droits. Mais elle va mal. Et je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire. Je suis restée silencieuse. Elle a laissé autre chose, a-t-il ajouté. Une clé USB. Elle dit que c'est sa version finale. Je l'ai regardée. Il faut que tu la voies. Ce soir-là, il est venu chez moi. On s'est installé sur le canapé gêné, silencieux jusqu'à ce que je branche la clé et que je lance la vidéo. Amanda, assise dans une chambre d'hôtel. Les yeux gonflés, le mascara une nouvelle fois ruisselant sur ses joues. L'image tremblait, comme si elle ne savait même pas bien tenir la caméra. Voici ma vérité, a-t-elle commencé. J'ai levé les yeux au ciel. Mais son ton a changé. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je croyais que si je contrôlais le récit, personne ne poserait trop de questions. Elle était toujours si discrète. Si invisible. Je pensais que personne ne la croirait. Elle a regardé ailleurs, puis de nouveau la caméra. Mais je ne pensais pas qu'elle se défendrait. Je ne pensais pas qu'il craquerait non plus. Elle parlait de Marc. J'ai merdé. Je le sais. Mais maintenant tout le monde me regarde comme si j'étais un monstre. Je n'ai pas tout inventé, juste assez pour me couvrir. J'avais besoin d'une issue. Et elle est devenue cette issue. Elle s'est interrompue. Puis a fixé la caméra. Et maintenant, elle est en train de me détruire. Et peut-être que je le mérite. Mais sachez que tout n'a pas commencé avec elle. Ça a commencé avec Marc. C'est lui qui m'a approché. Il savait que j'étais vulnérable. Je ne voulais pas perdre ma famille. Je voulais juste. Elle a fondu en larmes. Mon frère a mis pause. Je ne sais pas ce qu'elle cherche à faire avec ça, a-t-il murmuré. Se faire passer pour la victime? Obtenir de la compassion? Elle essaie de réécrire la fin, ai-je dit doucement. Elle sait que c'est terminé. J'ai copié la vidéo. Et je l'ai envoyée à mon avocate. Pas parce que ça changeait quelque chose, mais parce que ça confirmait tout. Amanda avait essayé de me détruire. Et maintenant, dans ses propres mots, elle reconnaissait avoir menti. Qu'elle m'avait utilisé comme bouclier. 2 jours plus tard, son avocat m'a appelé. Il voulait un accord. Excuse publique. Indemnisation financière. Clause de confidentialité. Mon avocate m'a dit que c'était une bonne proposition. J'ai accepté. Mais à une condition. Amanda devait enregistrer une seconde vidéo. Sans pleurs. Sans détour. Juste une déclaration simple, claire, nette, elle avait menti. Elle m'avait accusée à tort. Et elle regrettait. Ils ont accepté. Quand j'ai reçu le fichier, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'étais vide. Parce qu'aucune excuse, aucun chèque ne me rendrait ce qu'elle m'avait pris. Mais c'était un début. La deuxième vidéo d'Amanda durait à peine 2 minutes. Pas de larmes. Pas d'excuses. Juste une déclaration froide et directe.
Je m'appelle Amanda Lewis. J'ai fait de fausses déclarations au sujet de ma belle-sœur, l'accusant d'avoir une liaison avec mon mari. Ces accusations étaient des mensonges. Je les ai inventées pour dissimuler mon infidélité. Elle est innocente. J'assume l'entière responsabilité et je regrette profondément le mal que j'ai causé. Mon avocate m'a dit que c'était parfait. Je ne l'ai pas regardé une seconde fois. La semaine suivante s'est écoulée dans une sorte de brouillard étrange. Ma réputation commençait lentement à se reconstruire, du moins en apparence. Au travail, les murmures ont cessé. Les invitations ont repris le déjeuner, réunions, même des verres après le boulot. Certains se sont excusés. La plupart non. Mais leur silence, maintenant, s'accompagnait de respect, et c'était suffisant. Mes parents ont repris contact aussi. Ils voulaient reconstruire, repartir à zéro. J'ai accepté de les voir une seule fois. Dans un petit resto situé à mi-chemin entre nos maisons. Ma mère a fondu en larmes dès qu'elle m'a vue. Mon père essayait de rester digne, mais la culpabilité pesait lourd sur ses épaules. On ne t'a pas protégé, a-t-il admis, les mains crispées autour de sa tasse. On t'a abandonné de la pire des manières. Je ne l'ai pas contredit. Je n'ai pas essayé de les rassurer non plus. Vous l'avez cru sans même m'écouter, ai-je dit. Et le pire ? C'est que vous saviez que je ne ferais jamais une chose pareille. Vous le saviez. Mais vous avez préféré la facilité à la vérité. Ma mère sanglotait plus fort. On pensait faire ce qui était juste. Murmura-t-elle. Non, ai-je dit fermement. Vous avez fait ce qui était confortable. Ils se sont excusés. Encore et encore. Je les ai laissés faire. Je ne les ai pas réconfortés, mais je ne suis pas partie non plus. C'était tout ce que je pouvais offrir. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir me voir plus souvent, si je viendrais pour Noël. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête à décider s'ils méritaient de faire partie de ma vie à nouveau. Certaines blessures ne guérissent pas avec de simples excuses. Le prochain appel inattendu est venu d'Anna Sanders, la femme de Mark. Elle m'a proposé un café. J'ai hésité. Mais la curiosité a pris le dessus. Elle était déjà installée quand je suis arrivée. Elle avait l'air apaisée. Comme quelqu'un qui avait enfin cessé de retenir sa respiration. « Merci d'être venu », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je ne pensais pas te revoir un jour. Je voulais te remercier. Tu n'étais pas obligé de me dire la vérité. Tu aurais pu me laisser dans le noir. Je ne pouvais pas, ai-je répondu. Tu ne méritais pas ce qu'ils t'ont fait. Elle a souri tristement. Et toi non plus. On a parlé pendant 1 heure. Pas d'Amanda. Pas de Mark. Juste de la vie. Du travail. Des petites choses. Avancer. Avant de partir, elle m'a dit. Juste pour que tu saches. Mark a déménagé. Il a demandé le divorce discrètement. Il a signé pour la garde et la maison sans discuter. Ça ne m'étonne pas. Je lui ai dit que s'il essayait de m'affronter devant le juge, je sortirais ton enregistrement. Il m'a cru. Ça m'a fait sourire. Je suis sortie de ce café avec la sensation étrange qu'un chapitre de ma vie se refermait enfin. Mais il restait encore un dernier fil à tirer. Mon frère. Il m'envoyait des messages. Tous les 2 ou 3 jours. Essayant de maintenir le lien. Demandant si on pouvait parler. Se voir. Je les ignorais. Pas par haine. Plus maintenant. Mais parce que je ne savais pas ce que je voulais. Il avait défendu Amanda. Il m'avait rejeté sans réfléchir. Mais il m'avait aussi aidé à la faire tomber. Il m'avait donné la clé USB. Il l'avait quittée. Peut-être que ça comptait. Peut-être pas. Finalement, je lui ai répondu. Retrouve-moi au parc. Samedi. Midi. Il a répondu dans la minute, j'y serai. Ce samedi, il était là. Assis sur le banc où on jouait enfant. Casquette vissée sur la tête. Il s'est levé en me voyant. Salut. Salut. On s'est assis. Le silence n'était pas tendu.
Juste, lourd. J'ai merdé, a-t-il dit. Plus que jamais. Oui. Il a hoché la tête. Je ne demande pas pardon. Mais je veux le mériter. Peu importe le temps que ça prendra. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il avait vieilli. Pas en âge, mais en fatigue. Amanda l'avait abîmé aussi et il l'avait laissé faire. Je ne sais pas si je peux te pardonner, ai-je dit. Mais je peux essayer. Et tu peux commencer par rester présent. Plus de mensonges. Plus de disparitions. Il m'a regardé comme si je venais de lui tendre une seconde chance. Je serai là. Promis. On est resté là encore un moment, sans parler, à regarder les arbres bouger dans le vent. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas sentie comme quelqu'un qui avait tout perdu. Je me suis sentie comme quelqu'un qui avait survécu. Après cette rencontre au parc, je m'attendais à ce que mon frère retombe dans le silence. Les promesses creuses, on connaissait dans notre famille. Mais à ma grande surprise, il a continué à être là. Il appelait une fois par semaine, sans insister, juste pour prendre des nouvelles. Il proposait de m'aider, courses, petits travaux à la maison, n'importe quoi. Je ne disais pas oui, mais je ne le repoussais pas non plus. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, moins sur la défensive, plus brute, plus vraie. Pendant ce temps, Amanda avait complètement disparu. Plus de réseaux sociaux, plus d'appels, plus de messages. Même les connaissances communes ne savaient pas où elle était partie. Elle avait accepté l'accord, posté sa vidéo, puis s'était volatilisée. Une part de moi voulait la retrouver, m'assurer qu'elle ne recommençait pas ailleurs avec un nouveau mensonge. Mais je savais aussi que je devais la laisser partir. Elle n'était plus mon problème. J'ai utilisé une partie de l'argent du règlement pour partir. Seule. Pour la première fois depuis des années. J'ai réservé un chalet isolé en montagne. Pas de Wi-Fi. Pas de réseau. Juste des arbres, le silence, et la lente dissolution d'une tension que je n'avais même pas conscience de porter encore. La première nuit là-bas, j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste. Parce que je n'avais plus peur. Mon nom n'était plus sali. Ma vie n'était plus en chute libre. J'avais mon travail, mon espace, ma voix et plus personne ne pouvait la déformer. Le 3e jour, j'ai ouvert mon ordinateur. Pas pour bosser. Pour écrire. Pas sur Amanda. Pas sur la vengeance. Sur moi. Ma voix. Ce que ça fait de disparaître, puis de se reconstruire. Brique après brique. Vérité après vérité. Quand je suis rentrée, quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus juste en convalescence. J'avançais. Et puis, j'ai reçu une lettre. Une vraie. Par la poste. Sans expéditeur. À l'intérieur, une simple feuille. Aucune excuse. Aucune signature. Juste ces mots. Tu as gagné. Mais c'est moi qu'on retiendra. Pas toi. Je l'ai regardé longtemps. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur n'a pas accéléré. Je l'ai plié une fois, rangé dans le tiroir avec les autres, et j'ai tourné la clé. Dernière tentative d'Amanda pour se rendre importante. Et ça avait fait pchit. Elle pouvait disparaître dans l'ombre de son choix, je n'irai pas la chercher. Ce week-end-là, mon frère m'a invité à dîner. Juste lui et les enfants. Pas de tension, pas de discours. Juste un repas. J'ai failli refuser. Mais quelque chose en moi m'a soufflé qu'il fallait que j'y aille. C'est sa plus jeune fille qui m'a ouvert. Tata, a-t-elle crié, en m'attrapant la main. Le son m'a figé. Ça faisait des années qu'on ne m'avait pas appelé comme ça dans cette maison. À l'intérieur, la table était dressée, la maison rangée, l'air débarrassé du parfum acide d'Amanda et de sa voix coupante. Ça, respirait. Comme un lieu qui guérit lentement d'une longue maladie. Pendant le dîner, mon frère a dit. Elle parle souvent de toi. Je ne savais pas comment expliquer ce qui s'est passé. Tu n'as pas besoin de le faire, ai-je répondu. Elles n'ont pas rapporté ça. Je veux juste qu'elles te connaissent. La vraie toi.
Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti mes yeux piquer. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvée dehors sur le perron, à regarder les enfants courir dans le jardin. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur l'herbe. Mon frère est venu s'asseoir à côté de moi. « J'ai tout perdu », a-t-il dit. « Mais j'ai failli te perdre, toi. Et ça, je n'aurais pas pu le supporter. Tu ne m'as pas juste, presque, perdu, ai-je dit. Tu m'as offerte. » Il n'a pas nié. Il n'a pas tenté de se défendre. Il a juste hoché la tête, le regard droit devant. Je sais. On est resté là, sans parler, jusqu'à ce que la nuit tombe, que les enfants rentrent, et que la lumière du perron s'allume. Et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, j'ai eu l'impression que je pourrais avoir une famille à nouveau. Pas la même. Pas la confiance aveugle d'avant. Mais quelque chose de reconstruit. Plus lentement. Plus solidement. Et mérité. Au fil des mois, la vie n'est pas revenue à ce qu'elle était avant les mensonges d'Amanda, elle est devenue quelque chose de totalement différent. Plus calme. Plus lucide. Plus vrai. La famille que j'avais perdue n'est pas revenue telle qu'elle. Mais morceau par morceau, il reconstruisait la confiance. Pas avec des excuses grandiloquentes ou des gestes spectaculaires, arrivés trop tard. Non. Avec de la constance. Mes parents m'ont invité à dîner. J'ai répondu que j'allais y réfléchir. Ils n'ont pas insisté. À la place, ma mère m'a simplement envoyé une recette que j'adorais enfant. Sans message. Mon père, lui, a glissé dans ma boîte aux lettres une photo encadrée de nous trois, prise lors d'un vieux voyage en famille. Bien avant qu'Amanda n'entre dans nos vies. De petites choses. Des gestes doux. Je n'étais pas encore prête à franchir à nouveau leur seuil. Mais j'étais prête à l'envisager. J'ai aussi repris rendez-vous avec une psy. Pas parce que je sombrais. Mais parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi leur silence, les mensonges d'Amanda, la trahison de mon frère m'avaient détruite à ce point. Ce n'est pas de la faiblesse, m'a dit ma psy. C'est un traumatisme de trahison. C'est ce qui arrive quand ceux en qui on a le plus confiance vous laissent vulnérables. J'ai hoché la tête, lentement. Comme si la vérité me pénétrait pour la première fois. Mais le fait que vous vous soyez relevé après ça, a-t-elle ajouté. Tout le monde n'en est pas capable. Le travail est redevenu normal. Plus de regards gênés. Plus de excuses à moitié sincères. Et j'ai même été promue, pas comme une récompense pour avoir survécu à ce chaos. Mais parce que je le méritais. Par compétence. Par ténacité. Pour avoir continué à me lever, jour après jour, même quand j'avais juste envie de disparaître. Mais celui qui m'a le plus surprise, c'est mon frère. Il ne s'est pas contenté de faire mieux, il a changé. Il était là. Chaque semaine. Présent. Pas pour être remercié. Pas pour être pardonné. Juste, là. Il reconstruisait la confiance sans discours. Avec des actes. Un soir, il m'a demandé si je voulais assister au spectacle de l'école de sa fille. Amanda était toujours trop bruyante, m'a-t-il confié. Elle criait sur les profs. Elle s'habillait comme si c'était un défilé. J'aimerais qu'il voie qu'on n'est plus comme ça. J'ai dit oui. Je me suis assise au 3e rang. Quand sa fille m'a vue, elle a souri si fort que j'ai cru qu'elle allait exploser de joie. Après le spectacle, elle m'a sauté dans les bras. Papa dit que tu chantais, avant. C'est vrai, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. Il y a longtemps. Tu m'apprendras ? Cette question si simple, si innocente, m'a fait sentir, pour la première fois, que peut-être, tout ça, toute cette douleur, cet isolement, cette reconstruction, menait à quelque chose de plus beau. Plus tard dans la soirée, alors qu'on était dehors sous les lumières tamisées du parking de l'école, mon frère s'est tourné vers moi. Elle est différente avec toi, a-t-il dit. Plus calme. Elle est juste heureuse, ai-je répondu. Elle est en sécurité, a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il avait vu les dégâts qu'Amanda avait causés. Pas seulement à moi. À ses enfants. À lui-même. Et chaque jour,
il faisait de son mieux pour que sa maison ne ressemble plus jamais à ça. Quant à Amanda, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Pas directement. Quelques rumeurs, ici et là. Certains disaient qu'elle avait déménagé dans le sud. Qu'elle travaillait sous un autre nom. D'autres qu'elle avait tenté de poursuivre quelqu'un, et avait perdu. Je m'en fichais. Elle était sortie de ma vie. Et c'était tout ce qui comptait. Un matin, je me suis retrouvée devant le miroir, à observer mon reflet. Ce que je voyais, c'était quelqu'un d'autre. Pas brisé. Pas en colère. Juste, entière. Plus forte. J'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à mes parents. Je passerai le week-end prochain. Pas de chichi. Juste un dîner. Ma mère a répondu en 30 secondes. Aucun chichi. Juste heureuse. Je t'aime. Pas de larmes. Pas de drame. Juste de l'acceptation. Le week-end suivant, je franchirai à nouveau cette porte. Pas en victime. Pas en fille qu'on devait plaindre. Mais en celle qu'ils avaient failli perdre et qui, malgré tout, avait trouvé le chemin du retour. Et ça, ils ne l'oublieraient jamais. Ce samedi soir-là, je suis arrivée dans l'allée de mes parents juste après 18h. La lumière du porche était déjà allumée. Avant, ça m'agaçait, comme s'ils me considéraient comme une invitée. Mais cette fois, j'ai laissé couler. Peut-être que j'étais une invitée. Peut-être que cette maison n'était plus la mienne. Et peut-être que c'était bien ainsi. Quand la porte s'est ouverte, ma mère a souri un sourire timide, mesuré. Pas de larmes. Juste un simple « Salut, ma chérie ». À l'intérieur, tout semblait pareil, mais l'atmosphère avait changé. Plus paisible. Comme si un poids énorme avait enfin été levé des murs. Il n'y avait plus aucune photo d'Amanda sur la cheminée. Aucun objet qui rappelait sa présence. Mon père m'a accueilli avec une étreinte maladroite, un peu raide, comme s'il ne savait pas s'il en avait encore le droit. Je l'ai laissé faire. Puis il s'est reculé et m'a dit « Merci d'être venu ». Le dîner était simple. Du poulet. Des légumes. Et la même purée qu'il préparait à chaque anniversaire quand j'étais enfant. Ma mère n'a pas essayé de se justifier, ni de commenter le repas. Elle a juste servi, s'est assise, et m'a demandé comment se passait le travail. Mon père a enchaîné avec des anecdotes de son ancien poste, comme il le faisait autrefois. Ce n'était pas parfait. Mais c'était sincère. Au milieu du repas, ma mère a dit quelque chose que je n'attendais pas. On s'est trompé, a-t-elle soufflé. Pas seulement à propos d'Amanda. À propos de toi. On ne t'a pas écouté. On ne t'a pas protégé. Ma fourchette est restée suspendue. On voulait la paix, a ajouté mon père. On croyait qu'ignorer la situation préserverait la famille. Mais en réalité, on l'a détruite. Je les ai regardés, vraiment regardés. Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu quelque chose que je n'avais plus reconnu en eux, de l'humilité. Des regrets. Une forme de maturité. Je ne suis pas là pour effacer ce qui s'est passé, ai-je dit. Je suis là pour décider ce qu'on fait maintenant. Ils ont tous les deux hoché la tête. On n'a pas parlé beaucoup après ça. Et, honnêtement, ce n'était pas nécessaire. Après le dîner, je suis restée quelques minutes seule sur le perron, à observer cette maison d'où j'avais fui tant de fois adolescente, comme si elle m'étouffait. Cette fois, je partais par choix. Mes parents m'observaient depuis l'entrée, sans rien demander, sans chercher à me retenir. Sur le trajet du retour, mon téléphone a vibré. Une photo. Ma nièce, celle qui m'avait demandé si je pouvais lui apprendre à chanter, tenant un petit carnet avec inscrit dessus, au feutre et en lettres maladroites, les chansons de Tata. Juste en dessous, un message de mon frère. Elle veut sa première leçon la semaine prochaine. T'es partante ? Je suis restée là à regarder l'écran, un sourire aux lèvres. Pas parce que tout était parfait. Mais parce que, cette fois, je n'avais plus peur de ce qui allait suivre. En arrivant chez moi, j'ai coupé le moteur et je suis restée assise longtemps. À penser à celle que j'étais, à la version de moi qu'Amanda avait tenté d'effacer, la sœur, la fille,
l'amie, la femme avec un avenir. Et à celle que j'étais devenue. Celle qui avait tout traversé. Et tenu bon. Celle que je suis maintenant. Pas une victime. Pas une menteuse. Juste une femme qui a refusé de disparaître. Alors maintenant, je vous pose la question. Et vous, est-ce que vous auriez pu leur pardonner ?